Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois d'avril pour le signe du Poisson. Alors pour le mois d'avril, donc j'ai choisi le transit, enfin la conjonction de Uranus avec Jupiter, donc fait marquant effectivement dans l'astrologie, puisque bientôt Jupiter va passer en Gémeaux et Uranus aussi. Jupiter est plus rapide qu'Uranus, donc ce sera déjà pour le printemps, début d'été, puisque là on arrive à fin avril pour la conjonction, donc à 21,56 pour Jupiter et 20,51 pour Uranus. Donc je vous montre, je vais relever un petit peu, je vous montre la carte du ciel, voilà pour cette journée-là. Donc on voit bien ici la conjonction de Uranus avec Jupiter. Là dans le signe du Bélier, donc on a toujours le nœud nord. On voyait qu'il y a une conjonction ici avec Mercure. Il y a Chiron qui est conjoint collé à Vénus. On a le Soleil qui vient de rentrer en Taureau à 1,55 degrés. On a ici la conjonction Neptune-Mars, pardon. Et Mars avait fait une conjonction avec Saturne en début de mois. On a toujours ici notre Pluton qui est en début Verseau et le nœud sud ici en Balance. Et ce jour-là, on a la Lune en Balance également et la Lune noire en Vierge. Et ici, on a tout en bas, on a Vesta qui est en Cancer. Voilà. Donc voilà pour la journée du 21 avril. Donc conjonction Uranus-Jupiter. Donc pour vous, c'est dans la maison 3. Donc la maison 3, c'est la maison des Gémeaux. Donc là, on pense à Mercure. Et Mercure est dans le signe de, on l'a dit, du Bélier. Donc le second signe après le vôtre. Et on a Mercure qui est rétrograde, donc depuis le 2 avril. Donc Mercure rétrograde, on est plutôt dans une phase d'introspection. Donc peut-être qu'effectivement pour vous, donc maison 3, on a dit maison de la communication, alors maison aussi de son cercle proche, donc on parle des frères et sœurs, on parle de son cercle des voisins aussi. On peut parler aussi de la fratrie, donc les frères et sœurs. On peut parler aussi des petits déplacements et des échanges, de la communication. Donc voilà pour la maison 3. Et on l'a dit, donc Mercure dans la maison 2, donc on peut aussi parler des dons de communication pour vous. Alors en plus, vous avez, comme je vous l'ai dit, 3 planètes dans votre signe, donc toujours Saturne ici, donc qui peut effectivement fatiguer, parce qu'il est là depuis un petit moment, les deuxièmes décans du signe du Poisson. En début de mois, je vous ai dit qu'il y avait la conjonction de Saturne avec Mars. Donc Saturne conjonction Mars, ici on a l'effort puisqu'on a la planète. Donc Saturne qui est les obstacles, les freins, les limites, etc. qui est en conjonction avec Mars qui est l'accélérateur, qui est le côté action, audace, courage, etc. Donc on a le frein et l'accélérateur en même temps, donc qui a dû vous demander des efforts en début de mois. Et en fin de mois, on a du coup Mars qui est conjoint à Neptune, qui est votre planète. Là, on a l'appel. Donc, attention, par contre, à choisir un combat constructif ici. Ne pas vous perdre, mes amis poissons, puisque là, il faudra peut-être pondérer et voir la réalité, voir les choses d'une façon plus réaliste, parce que là, on peut effectivement se tromper. Alors, ce qui est intéressant pour vous, c'est qu'on a Uranus qui forme un sextile avec Mars. Donc Uranus en Taureau, donc signe de terre qui est en sextile avec le vôtre, signe des Poissons. Donc là, ça peut être effectivement, on a la prouesse. Donc là, vous pouvez effectivement dépasser vos peurs. Et donc là, l'utiliser. Donc je rappelle qu'un sextile,
si vous n'utilisez pas les forces, elles ne viendront pas toutes seules. Hein. Il faut agir pour effectivement pouvoir en profiter. Donc je dirais que là, si vous voulez dépasser vos peurs, vous avez la possibilité effectivement de le faire dans vos échanges et aussi de vos rapports à votre cercle, voilà, à vos voisins, à votre famille, disons à la fratrie, frères et sœurs. Voilà, à votre cercle proche et aussi dans les échanges, dans la communication, peut-être dans les papiers aussi, on peut parler aussi des échanges au niveau administratif, pourquoi pas. Alors par contre, on a Pluton qui est en Verseau, qui est en carré au soleil qui est en Taureau, donc on a là la crise ici, donc carré, donc là on peut avoir effectivement des obstacles, et on a également Pluton qui forme par contre un trigone avec la lune en balance. Ici on a la psychologie, donc là pareil, on peut aussi avec Pluton, planète des transformations, pouvoir transformer les énergies négatives en énergies positives. Donc voilà, donc des situations peut-être un petit peu bloquantes, situations peut-être de crise, mais qu'on pourra surmonter si on utilise effectivement les bonnes énergies. Alors ici pour le tirage au niveau du tirage général, hein, parce que je vous rappelle que on parle d'une manière générale ici. Alors pour les transits, effectivement, la conjonction Mars-Neptune va impacter plus le 3e décan ici et 2e décan ici pour sagesse. Donc ici, peut-être au niveau aussi des partenariats, des associations, pour parler aussi de contrats. Hein. Alors ici, on a... en début de tirage, on a la carte en fait de la force ici. Donc la carte de la force, alors chez vous les amis poissons, ça me fait toujours penser aux limites là, de se dire bon, on connaît ses limites, on connaît sa force, et on a peut-être aussi une influence où on nous dit aussi peut-être qu'il faut se contrôler là aussi. Parce que peut-être que vous êtes... bon, là, la carte est plutôt bénéfique, hein, puisqu'on a le 10 de coupe ici. Donc, on est peut-être dans la stabilité, mais peut-être qu'on recherche cette stabilité-là. Mais à côté, on a la carte du cavalier d'épée. Et là, on a peut-être la précipitation ici, mais on est dans le mental. Alors, peut-être que vous avez... comment dire... vous souhaitez une stabilité là par rapport au niveau de vos échanges, mais peut-être que là, il y a une question d'impatience, d'impulsivité. Donc là, peut-être attention à ça. Même si la carte du 10 de coupe est plutôt positive, là, mais on peut nous parler en fait de vos souhaits. Parce qu'en carte du milieu, là, justement, j'ai comment dire, la carte de l'optimisme, de l'abondance, des rêves qui peuvent se réaliser, mais on a quelque chose tout de suite après qui est, comment dire, qui n'est pas sûr. Vous voyez, la carte d'à côté, on nous dit peut-être, il y a la balance ici, donc il faut peut-être trouver un juste milieu, trouver une flexibilité ici entre ce qui peut vous arriver, ce que vous souhaitez et la réalité. Ça, c'est ce qui me fait, c'est ce que je ressens ici, parce que vous voyez, les rêves, la réalisation des rêves est entourée là de la justice et de la balance. Donc on a toujours, voilà, les deux mêmes sensations ici, qu'il peut y avoir quelque chose. Alors peut-être pas de, comment dire, du karma, mais c'est un peu dans ce sens-là. C'est de dire, il peut vous arriver des choses, donc là on se dit ça y est, c'est bon, mais on peut, voilà, on peut être sur la mauvaise voie. Donc on peut avoir effectivement des rêves, donc c'est plutôt positif, mais il y a toujours un bémol là. Il y a là aussi, enfin toujours sur la même ligne.
j'ai la carte du 2 d'épée qui est à l'envers. Là aussi, c'est la justice, c'est la balance. On est plutôt dans l'indécision ici. Donc attention, je dirais vous êtes effectivement peut-être plein de rêves, parce que là au milieu, on a vraiment le 10 de coupe, le 9 de coupe et le soleil. Donc on est plutôt dans le succès. Donc ça, c'est plutôt ce que l'on cherche. Mais je dirais qu'il y a quand même une indécision ici. On est peut-être encore trop dans le rêve, trop dans l'illusion ici. Et pourtant, on a toutes les cartes en main, vous voyez. On a la force ici. Vous voyez, on a la force. On a le magicien, donc là, tout est possible. Là, tout est possible. Mais on a la justice, en fait. On a les épreuves du passé qui sont toujours là. Parce qu'en dos de deck, on a la carte de la nostalgie ici. Donc, et à derrière, on a la carte du diable. Donc, peut-être des excès ici. Donc, il faudra peut-être, je vous rappelle, Mercure rétrograde, peut-être être plus dans l'introspection, pour effectivement une recherche d'abondance, mais là je dirais qu'il y a des efforts à faire, quelque chose à canaliser ici, hein. Ça me fait me rappeler encore ici la carte de la force. On a peut-être effectivement de l'audace, du courage, on veut effectivement réussir ici, hein, parce que on a les rêves et on a le succès, donc on rêve effectivement de succès, mais par contre ici on a quelque chose à modérer, quelque chose à peser, à faire, à équilibrer peut-être, voilà, quelque chose à équilibrer, parce qu'on n'est pas dans le vrai là. Donc voilà ce qui ressort de ce tirage général. Donc on est un petit peu balancé ici dans les échanges, hein, puisqu'effectivement là on parle de la maison 3, donc on est dans la communication ici, on est plus dans le mental ici plutôt que dans l'action. J'ai qu'une carte de feu ici, mais on nous parle de courage, d'audace, de contrôle, mais on nous dit peut-être de vous maîtriser ici, parce que la tendance des poissons, c'est de ne pas mettre de limites. Donc voilà, donc attention à ça, je dirais. On est plutôt optimiste, plutôt favorisé par le changement, par les énergies, mais il y a quand même quelque chose à canaliser, et comme Mercure est rétrograde, on n'est pas dans l'action ici, dans le concret. Donc il faudrait peut-être pas engager ou s'engager sur des choses qui sont pas très claires. Voilà, donc c'est ce que je dirais ici sur ce tirage général. Alors, on va aller voir du côté professionnel ce que l'on peut nous dire pour le mois d'avril. Pour vous, les amis poissons. Allez, c'est parti. Alors, pour le mois d'avril, pour les amis poissons. Alors, ici, on nous parle d'animation culturelle. Activité sportive. Ok. Donc, plutôt à l'extérieur, ici. On nous parle d'activité à l'extérieur. Partir. Alors, renoncement, départ négocié, ici. Ouais, alors attention, là on nous parle d'harcèlement, manipulation. Et là on l'a sur le cavalier d'épée. Ouais. Manipulation, ruse. Alors attention ici. Alors au niveau professionnel. Alors, on a les métiers du voyage ici. On a un contrat à court terme. Attends, je vais récupérer la carte qui est tombée. Ah, on a l'opportunité ici. Je ne sais pas si elle est tombée avant. Bon, peu importe. Donc, on a une opportunité ici, une occasion, une chance à court terme. Alors, de voyage peut-être. On nous parle des métiers du tourisme et du voyage.
Alors, activité à distance ou prendre du recul. Donc, prendre du recul, on a un éloignement ici, une période sans activité peut-être. Alors, là, on nous dit retour, reprise du travail, ici. Ouais, donc il y a vraiment une opportunité là pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Alors, pour nos amis poissons, on va prendre une dernière carte. Alors, on a la carte de la justice. Alors, une procédure, un redressement ici, une faillite. J'ai des cartes à l'envers. Ah oui, non, c'était à l'envers. Ok. Alors, ici, on nous parle donc d'activités culturelles, de sport animation ici, et on nous parle d'un départ, d'une démission. Alors, suite peut-être à un harcèlement, un détournement, là, une ruse. Donc on abandonne ici peut-être une activité et on a l'occasion une opportunité. Donc là on nous dit dans les métiers du voyage ou du tourisme, organisateur guide touristique et à court terme. Donc peut-être que vous avez effectivement ici une opportunité de travail puisque c'est la carte ici du milieu. Alors peut-être que vous étiez sans activité ici, vous travaillez à distance, vous étiez éloigné du travail et là on nous dit il y a une reprise du travail ici, mais on nous parle d'une procédure là, une procédure ou une décision. Donc peut-être que vous étiez, alors c'est peut-être un départ. Là on a le départ négocié ici. Hein. Donc peut-être que vous avez une opportunité dans un autre secteur là à court terme et vous voulez prendre vous voulez changer, vous voulez peut-être reprendre une activité ici, mais vous attendez une décision de justice ici, ou c'est vous qui devez prendre une décision. Parce que la carte, elle est ici sur le 2 d'épée à l'envers et c'était l'indécision ici. Donc c'est peut-être vous qui devez prendre la décision de retourner au travail ou peut-être prendre du recul ou travailler à distance. En tout cas, vous éloigner ici d'une manipulation, d'un harcèlement, parce qu'on a là vraiment, on a le renoncement, la démission ici. Hein. Donc peut-être que vous démissionnez donc suite à une situation pesante au travail. On parle de manipulation où vous étiez vous trouvez plus à votre place, mais c'est peut-être quelque chose qui vient de l'extérieur, hein, pas de vous. Donc peut-être une attaque et du coup vous avez une opportunité à court terme qui s'offre à vous, alors de partir, alors soit dans les métiers effectivement du tourisme ou peut-être à l'étranger. Et là on nous dit effectivement que vous prenez de la distance ici, qu'il y a une décision à prendre. Donc c'est peut-être sur cette décision à prendre où vous êtes peut-être pas tout à fait au clair. Et qui aura besoin de peaufiner en fait un petit peu la situation. Alors, on va aller voir, je vais juste préciser avec un autre jeu ce côté harcèlement ici, pour avoir peut-être plus de précision ici. Alors, pour savoir est-ce que ça vient de vous ou c'est de l'extérieur. Alors, par rapport à l'harcèlement et la décision de justice, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, donc c'est peut-être effectivement, ça vous convient plus là. Il faut choisir
des relations qui sont plus en relation avec vous-même. Ouais, on a la roue de la fortune ici. Ouais, donc vous avez la possibilité d'un nouveau départ là. Hein, c'est ce qu'on nous disait, l'opportunité. Donc là, c'est plutôt vous associer, ici on a la carte de la célébration, plutôt vous associer avec des personnes qui vous ressemblent plus. Hein, parce que là, on a le changement ici. Alors, on a le karma ici. Hein, au début, on avait la carte de la justice. Hein. Donc, on a la possibilité de changer ici. Hein, c'est ce qu'on nous parle bien d'opportunités. Donc, c'est effectivement les relations qui étaient plus bonnes pour vous, là. Donc, vous décidez de changer, de prendre du recul et peut-être de changer effectivement d'activité, en tout cas de changer de relation. Parce que là, on nous parle effectivement d'équipe peut-être de travail ou carrément un autre secteur, mais avec des gens, en fait, où vous êtes effectivement plus enclin à être positif et pouvoir être plus dans le festif, être plus dans la relation équilibrée et harmonieuse. Ouais. Donc, c'est plutôt effectivement changement. On l'avait vu à Maison 3, c'est la maison des échanges, de la collaboration. Donc, c'est peut-être ça qui va changer pour vous. Est-ce que vous souhaitez changer pour le mois d'avril? Alors, on va regarder au niveau personnel ce que peut nous dire le tirage pour vous, les amis poissons. Alors, au niveau personnel, alors, relation amoureuse, relation amicale, relation familiale. Allez, pour les amis poissons, pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On l'avait vu, hein, qu'on a la possibilité de changer, en fait, le négatif en positif. Alors, les convictions ici, les croyances. Ah, on a le conflit. On a vu l'harcèlement, manipulation encore. Alors, la connexion à distance. Ici, on nous parle de prendre soin de soi. Relation spirituelle, besoin de se ressourcer. On l'avait, la prise de recul aussi. Ou aller vers les autres. Invitation. Ouais, donc là, on nous dit plutôt... de rechercher des relations plus sereines, là, de sortir, là, d'aller vers les autres. Ouais. De rechercher la sérénité, là, plutôt que le conflit. On nous parle de routine, on se lasse, besoin de renouveau. On nous parle de compromis, se faire aider, méditation. Tout n'est pas par but. Ouais, donc je pense que là, vous aurez une face, et là, on a les rêves ici. Alors, automne, famille, toxique, pardon. Ouais, donc là, on nous parle de l'automne. Bon, l'automne, c'était peut-être un petit peu lourd, là, c'était peut-être pesant au niveau familial. Toxique, ouais, c'était tendu, là. Ouais, on a la tristesse, on a la dépression. Alors, ouais, donc là, on nous dit clairement que par rapport à l'automne, là où c'était plutôt un état voilà, d'enfermement, etc. Donc peut-être que vous étiez trop dans la routine. Et ici, on nous dit qu'il y a une possibilité de renouveau. Donc là, encore comme tout à l'heure, on a ces convictions. Et là, on a l'opposé ici, on a le conflit. Et là, on a plutôt la relation d'entente, on se comprend sans se parler. Donc, je pense qu'il faut plus, là, c'est ce qu'on nous dit aussi un petit peu comme tout à l'heure, on est dans le mental. Donc, il faut plus rechercher des relations où vous êtes connecté avec l'autre, parce que vous vous connectez facilement, hein, les amis poissons, vous avez ce don-là en vous, de fusionner avec votre entourage, mais là on nous dit de plus fusionner avec des personnes
personne où c'est conflictuel, mais de rechercher ici la sérénité, d'être plus dans l'ouverture, l'invitation, plus dans la célébration ici, ou peut-être voilà, inviter des personnes, prendre des moments agréables ici, de plus être dans le conflit ici, hein. C'est peut-être, il y a peut-être des situations, vous voyez, on a besoin de renouveau, on est trop dans la routine, et là on a le compromis, hein, pour rêver, là. Vous voyez, on est dans le mental ici, clairement, on est dans le mental. Donc là, effectivement, Mercure rétrograde, on réfléchit à sortir, voilà. Peut-être qu'on se sent incompris là par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ses convictions. Vous recherchez des personnes qui sont plus en connexion avec vos valeurs, et c'est possible. Là, on nous dit, on a besoin de se ressourcer, de prendre soin ou d'avoir des relations zen ici. Donc, on va aller vers les autres. On a des invitations où on invite, voilà, pour casser cette routine-là et pour aller vers autre chose, là, pour idéaliser, mais attention aux illusions, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut rester réaliste, là. Il faut rester réaliste, mais il faut en même temps sortir de cette situation mentale qui est un petit peu une prison. Là, c'est ce qu'on nous dit en milieu. La prison n'est que mentale, là. Donc peut-être qu'il faut, voilà, sortir, profiter de cette période de printemps, de renouveau ici, pour changer les relations et plus avoir les mêmes relations, hein. Chercher des relations plus en harmonie avec vous-même. Mais attention, parce que vous avez cette tendance à être le sauveur, mais voilà, c'est pas ce qui vous convient. Il faut penser à vous ici. Donc il y a un retour à soi ici, je dirais. Voilà, peut-être pour ici on a le côté déclaration d'amour, hein, peut-être de rencontrer quelqu'un, de changer de cette routine. Vous voyez, on se met à rêver ici, hein, d'une relation. Donc c'est peut-être ça, parce que là on est dans la relation amoureuse. Donc sortir de cette routine-là, ou des relations peut-être conflictuelles. Prenez des relations qui vous ressemblent plus, parce que vous avez ce côté romantique aussi, hein, voilà, ce côté fleur bleue, et d'être effectivement plus ouvert aux autres, mais pas attention aux personnes, voilà, renouer avec des personnes qui vous ressemblent plus et qui ne sont pas toxiques pour vous, hein. Donc peut-être effectivement que là vous vous mettez à rêver pour trouver quelqu'un qui voilà, qui puisse faire un chemin avec vous. Donc là vous avez la possibilité donc soit d'être invité, soit d'inviter, parce que vous pouvez aussi être à l'initiative d'une invitation. Alors on va essayer de compléter par l'oracle des miroirs pour voir. On nous dit, voilà, par rapport au conflit, parce que c'est la seule carte négative que j'ai. Alors, quel serait ce conflit ici pour nos amis poissons au niveau des relations amoureuses, donc amicales, familiales, pour nos amis poissons? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, ce conflit, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à qui? Allez, pour nos amis poissons, pour le mois d'avril. Conflit. Alors, précision. Bon. Allez, on y va. Il y a une carte qui veut sortir. Donc, conflit par rapport à quoi? Nos amis poissons pour le mois d'avril. Mois d'avril. Ça va sortir, c'est un peu bloqué. Nos amis poissons. Bon, il n'y a pas, alors c'est peut-être que c'est ce que j'ai dit, c'était bon. Bon, il n'y a pas, alors conflit par rapport à quoi? Bon, on va pas insister, il n'y a rien qui sort. Bon, on va pas insister, mais alors il y a deux cartes, retard, séparation.
Donc c'était suite à une séparation ici. On nous dit retard séparation. D'accord. Alors bah du coup, alors retard séparation. Accusation. Là, on avait bien le conflit ici. Ah, peut-être que vous avez... là, on vous accuse d'une séparation, là. Boomerang, regardez, on a les mêmes cartes, là. Ouais, donc là, il y a le retour par rapport à une séparation ici. C'est ça le conflit. On a bien une connexion. Donc là, vous avez quelqu'un qui vous recontacte certainement. Parce qu'il y a la carte du compromis ici. Ouais. Vous voyez, retard, c'est pas... Ah ouais, on a le retour ici par rapport à une séparation. On a le boomerang. Donc, il y a une séparation, parce que tout à l'heure, on nous parlait de l'automne. Il y a une séparation au mois d'automne, et du coup, vous avez le retour ici. Vous avez le retour ici. Donc, on nous parle d'un compromis, là, et on se met à rêver. Mais, bon, peut-être que vous aurez une... Du coup, une déclaration, une surprise par rapport à ça. Mais si suite à une séparation, là, on vous accuse de quelque chose. Mais là, on nous dit... ouais, vous allez avoir peut-être l'invitation, justement, de retour de l'ex. Là, ça me fait penser, bah, c'est ce qu'on dit généralement. Et peut-être qu'on vous accuse voilà, de la séparation. Et du coup, là, clairement, il y a, vous allez être peut-être recontacté ici. Parce qu'on a la carte du compromis ici. Thérapie de couple, médiation. Et là, on a la carte du rêve. On se met à rêver. Bon, attention, effectivement, si c'est retour de l'ex. Parce que là, on nous dit que sur les convictions, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Hein. Il y avait le conflit ici. Donc, peut-être qu'il y a un retour ici. Il y a à nouveau une discussion. Il y a une possibilité d'un recontact ici, hein, parce qu'on l'effet boomerang, c'est qu'on a le retour là sur ce qu'on a vécu. Donc c'est un retour ici par rapport à une séparation. Mais on a le côté accusateur ici, hein, vous voyez, avec le conflit, on a le côté accusateur là. Donc peut-être qu'il y a un compromis, il y a une explication ici, parce qu'on nous parle de compromis. Donc là, il y a explication hein, avec la personne. Hein. Donc c'est ce qu'on nous dit ici au niveau relationnel. Très bien, mes amis poissons. Alors, on va terminer par le petit oracle des runes, par une carte conseil. Allez, c'est parti. Alors, quelle est la carte conseil pour nos amis poissons pour le mois d'avril ? Alors là, on dit, c'est peut-être, comme je vous disais, comme c'est la maison 3, ça peut être aussi frère et sœur, hein, c'est pas forcément couple. Hein. Donc, vous voyez, c'est peut-être aussi avec un membre de votre famille, hein, avec un frère ou une sœur. Mais c'est vrai que, bon, voilà, on est plus... pourrait nous parler aussi de la relation amoureuse. Allez, pour nos amis poissons, quelle est la carte conseil pour le mois d'avril? Parce que vous avez Saturne hein, qui est dans votre signe, hein, donc qui apporte beaucoup de sagesse, hein, et qui est au milieu là au milieu du signe, il a 15 degrés 46. Donc deuxième décan, poisson.
Ça peut ramener un peu de fatigue aussi, hein, Saturne, hein, parce que on peut avoir la sensation d'être fatigué aussi. Parce qu'il fait travailler, hein, Saturne, quand il est dans le signe. Allez, une carte conseil pour nos amis poissons qui ont du mal à sortir. Voilà, il y a des jours comme ça. Allez, une carte conseil pour nos amis poissons pour le mois d'avril. Elle s'est retournée, je la chope au vol. Alors, ton pouvoir de création est illimité. Il est la plus belle offrande de l'univers. Entraîne ta pensée et tu découvriras cette source de richesse inépuisable. Voilà. Ton pouvoir de création est illimité. Il est la plus belle offrande de l'univers. Entraîne ta pensée et tu découvriras cette source de richesse inépuisable. Tu as beaucoup d'imagination. Alors oui, mes amis poissons, ça peut vous concerner. Tu as beaucoup d'imagination et tu es très habile de tes mains. Sois novateur, novatrice, use de tes dons. Tu as la possibilité d'améliorer ta vie et celle du collectif grâce à tes créations. On parle de création là aussi, vous avez vu, hein, alors regardez, les deux sont liés là. Hein. On nous parle de ressources aussi. Hein. Alors oui, création, vous voyez, ton pouvoir de création est illimité. Après on vous dit, tu as beaucoup d'imagination, tu es très habile de tes mains. Sois novateur, novatrice, utilise de tes dons, ta possibilité d'améliorer ta vie et celle du collectif grâce à tes créations. Voilà mes amis poissons, soyez créatifs. Là aussi, on nous dit, vous avez toutes les ressources nécessaires. Là aussi, ça va. Je vous lis la troisième, allez, parce que les trois sont sortis en même temps. Et c'est dans la continuité. Tu rencontres un obstacle, mais est-il aussi insurmontable que tu l'imagines? Accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. Tu trouveras ainsi la force et la patience de t'en libérer. Tu as toutes les ressources nécessaires. Voyez? Donc là, on vous dit, vous avez toutes les ressources, vous êtes créatifs. Donc allez-y, mes amis poissons, libérez-vous. Parce qu'effectivement, ça peut être très bénéfique pour vous. Je vous ai dit, vous avez des énergies vraiment, si vous les utilisez, je vous rappelle là, qui est quand même très très forte. Uranus sextile à Mars, hein. Uranus qui est en taureau, signe de terre ou signe de poisson, là c'est très fort pour vous, il faut l'utiliser ça, la prouesse, vous voyez, vous pouvez dépasser vos limites, vos peurs, dépasser vos peurs ici. Soyez créatifs avec Uranus, c'est ça, hein, c'est la planète de la créativité aussi, hein, de la libération. Donc là, je vous la montre, hein, je fais un focus sur ça, la prouesse. C'est top ça, Uranus sextile Mars. Hein. Donc bon, si vous avez votre thème natal, regardez où se placent ces planètes-là. C'est très très important. Vous avez là vraiment une action assez... les énergies qui sont avec vous pour vous libérer si vous avez la possibilité de le faire. Donc là, voilà, focus sur cette carte-là. Très bien mes amis poissons, ben, je vous souhaite un bon mois d'avril, pardon. Prenez soin de vous et on se retrouve pour un prochain tirage sur la chaîne Maïastro. Merci, à très bientôt, au revoir.